Et salut les gueux, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël à tous, hein. On vient de le passer, mais bon, tant qu'à faire, autant glisser une petite vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo qu'on m'a demandé pour sur Senseiya. Alors je suis un gros noob, mais j'ai quand même certaines bases, donc on va voir un petit peu les monnaies importantes, les erreurs à pas faire que moi j'ai fait comme un connard. Comme d'habitude, de toute façon, c'est jamais moi qui l'ai fait. Et vous donner 2-3 petits conseils sur le chevalier à monter au début du jeu. Enfin, vraiment les trucs de base de débutants, vous allez voir. Première chose à savoir, il y a 2 monnaies importantes vraiment à mort dans le jeu. Il y a les cristaux ici, très important. Et du coup, il y a les petites étoiles qui vont pop. Voilà, ces petites étoiles là, qui vont vous permettre de faire des invocations multiples, qui vous permettront d'avoir des gold 5. Donc, retenez bien, c'est les 2 plus importantes. Tout plus ou moins important, hein, mais enfin, sauf les trucs de skin, etc. Oh oui, je m'adresse aussi aux joueurs qui vont pas mettre d'argent dans le jeu. Il y a des différences si vous mettez de l'argent, donc des trucs que je vais dire qui ne vous servent à rien si vous mettez de l'argent. Du coup, première chose à faire, avec vos cristaux là, non, pas maintenant. Vos cristaux là, c'est très important, ne les dépensez pas, enfin jamais, comme ça tout seul en fait. Chaque fois que vous les dépensez, vous devez acheter ceci. C'est très important, vous ne les dépensez pas tant que vous n'avez pas 1000 minimum, et jamais pour autre chose que ça, parce que ça vous donne une étoile en fait en plus. En gros pour avoir une petite étoile, c'est 100 cristaux. C'est moi ce que je faisais au début, en fait chaque fois j'avais 100 cristaux, hop, étoile. Et je faisais une invocation toute seule, etc. J'ai fait ça je sais pas combien de fois. Du coup j'ai perdu blindé de temps et d'argent, fatalement. Du coup, dès que vous avez 1000, vous dépensez dans un pack comme ça. C'est à chaque fois que vous avez une étoile en plus bonus. Et une étoile plus une étoile plus une étoile, au final, tracassez pas, vous en aurez beaucoup en plus. Hein. Pourtant, le problème c'est récupérer les cristaux. Alors, il y a plein de trucs, en vrai ça va assez vite. Il y a plein de petits modes de jeu à faire, outre les quêtes, hein, enfin on va dire le mode histoire qui en rapporte aussi. Par contre on va vous montrer en premier les défis du jour, ça va plus vite. Vous avez les épreuves d'Athéna, on va en faire une vite fait, pour vous montrer. Qui vous donne 20 cristaux chaque fois que vous avez fini une porte, vous avez tué un des gardiens, vous voyez. On va faire vite, hein. En gros c'est du PVP, enfin c'est du PVE, mais contre les joueurs. En gros vous faites ça, hein. Ça va super vite. En vrai je sais même plus si j'ai, moi je sais même pas si j'ai le niveau pour les battre. Attends, je ne sais plus parce que j'ai plus trop le niveau, faut que je les monte. Mais moi je suis en pénurie XP, mais ça c'est un autre problème. Allez. Bon, vous pouvez faire en auto, hein. Moi je suis toujours en auto, j'ai la flemme. Ouais, ça devrait aller. Ah, donc en gros c'est vraiment du PVE classique, hein. Voilà, on a déjà quasi fini. A part ça, vous avez le petit mode de Kiki qui est à côté. Vous allez voir, hein, qui est en dessous. Hop. En vrai là, terminé. Ah non, il reste un. Oh putain. Allez, oust. Dégommez-le. Bon, j'ai mon masque de mort, il est pas très haut. Hein. Enfin, je dis ça, mais il est quand même 50 quoi. C'est pas très haut pour les gros joueurs, mais. Alors, vous avez ça. Alors, chaque fois, vous devez faire. Comment les deux défis, hein. Pour passer un personnage déjà, et vous faites jusqu'au gardien, et vous aurez des cristaux. 20 cristaux c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Kiki, il leur apporte. Alors, vous pouvez inviter des amis, mais là on fait plus vite, hein, on s'en fout. C'est un bête mini-jeu à con. Oh putain, je suis tombé sur un bon truc en plus. Hein. Parce qu'il y a pas mal de cristaux. Ça c'est rapide, c'est assez simple. Hein. Bien joué ça. Très bien joué ça. Un expert... truc. Alors moi, avant au début, je me cassais le cul à ramasser ce truc là, putain, je suis un connard. Mais en vrai, on n'a pas souvent grand chose. En gros, ça vous donne un éclat de chevalier. Et il faut par exemple, je sais pas moi, 90 éclats pour avoir CA, vous voyez. Bon, je dis des chiffres à la con comme ça, mais. Et souvent, vous avez des éclats de chevalier à la con. Donc. Moi, je vous conseille plutôt de focus ces trucs là, enfin les cristaux. Moi, c'est clairement ce que je préfère. Là on a 25, hein. J'en ai jamais, rarement plus de 25 par contre dans le mini-jeu. Voilà, j'en aurai 30. Voilà. Bon, je vais pas vous faire tout maintenant, mais... Donc, ici le mini-jeu vous pouvez faire 2 fois. Vous avez les 108 specs, vous pouvez faire. Les trésors du grand pop, vous pouvez en avoir. Ça tout seul aussi, hein. Vous lancez, le personnage va y aller. Vous cochez par un 10.
Aussi, au début, moi, comme un connard, je l'avais pas vu, la petite option. Mais très importante. Cette petite option-là, ça va beaucoup plus vite que les faire un par un. Parce que quand vous en avez 25, un par un, bah, c'est un peu chiant. Vous avez la version avancée. Une fois que vous avez tout ce qui est énergie, enfin, tous les, comment on dit ça, composants. Vous avez quoi d'autre? On va rester dans les cristaux, hein, parce que j'ai pensé à un truc. Oui, aussi, important, ici, les succès. J'avais pas vu l'onglet au début, mais tous les succès vont, enfin pas tous, mais la plupart des succès vont donner des cristaux. Donc là, si vous êtes monté niveau 20, par exemple, sans avoir jamais été dans les succès, à mon avis, vous allez avoir une petite surprise. Hein. Et regardez, il me reste blindé à faire, et souvent ça donne des cristaux. Certains succès donnent même des chevaliers. Vous avez le succès, je sais plus le nom, mais il y a un succès, vous faites sans invocation, et vous n'avez jamais de S, bah vous aurez un S gratuit par exemple. Moi j'ai eu Ayola, malheureusement, que j'avais déjà. Ça m'a bien cassé les couilles, mais voilà. Vous avez du PVP, arène des chevaliers, tranquille. Vous avez 5 combats par jour à faire, alors c'est pas très compliqué. Là, 2-3 petites astuces que je ne faisais pas au début, c'est que vous avez des combats entre guillemets faciles. Alors pour voir les combats faciles, vous cliquez sur l'image en fait, moi je ne savais pas. En lui, voilà, lui c'est typiquement un facile. En plus il me donne 30 points de défi, donc ça me fait monter en division. Je chipote pas, on fait défi rapide, normalement on va le tuer. Ah, je crois pas en fait. Je crois pas que j'ai ma bonne team, mais c'est pas grave. Là on a une actualisation, tranquille, même combat, hop. Lui là j'ai 70, 80, moi je passerai jamais. Là, pareil, je passerai pas. Là on passera, donc là je me casse pas le cul, hop, on le fait. Hop. Ouais, et ça va vraiment très vite. Hein. À plus haut niveau, si vous voulez monter, il faudra les faire manuellement, hein, mais si vous n'avez pas envie de vous casser le cul, je sais pas. Mais là, j'en ai aucun vraiment où je peux. Lui, je peux le faire facilement, mais on ne peut pas faire des filles rapides, donc j'ai la flemme. Alors moi, ce que je fais, c'est rafraîchir. Comme ça, on a de nouveau. Nope. Encore moins nope. Ok. Là, ils m'ont dit ferme ta gueule. Lui, c'est un bon. Même lui, alors là, on fait un petit rafraîchir. Hein. Ouais, évidemment, ça passe pas ou ça fait pas de combat, mais comme je vise pas spécialement tout de suite le haut du ladder, je le prends pas la tête. Hein. Pas trop, quoi. Si je peux avoir des victoires, on les prend, hein, mais. En vrai, lui, il y a moyen. Ça dépend comment mon jeu va jouer, mais lui, normalement, si je le fais manuellement, je le gagne. Bah, voilà. On l'a tué. Enfin, battu. C'est sérieux, je pense que je peux le tomber, lui. Vas-y, j'ai la flemme. C'était égal. Celui-là. Vas-y, on tente. Ah, dommage. Je pense que si je le fais manuellement, je peux le battre, mais... Vas-y, je vois un petit coup, c'est Créosoft. Et ça, en fait, ça va vous rapporter... Attendez, je vais vous montrer. Faire réfléchir. Attendez, c'est où encore? Dans les récompenses. Alors déjà, on a tout récupéré. Qu'on a ici. Mais les récompenses de division, en fait. Et mine de rien, c'est la blinde. Regardez, une fois que vous êtes or, bah, vous avez 200. Argent, 100. Bon, là, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Mais regardez, diamants, on a déjà été... On a 450 diamants, du coup. Ce qui est pas mal, hein. Plus des étoiles. Hein. Enfin, une. Maintenant, on peut l'avoir qu'une fois. Mais ce serait un petit peu trop violent si vous pouvez l'avoir plusieurs fois, quoi. Mais c'est assez bon à prendre. Ça vous fait quasi une invocation multiple. Donc, invocation multiple, c'est quand vous faites 10 invocations. Voilà, lui, il y a moyen, je pense. Voilà. C'est bien. Alors, on a 0. On est dans le top 700. Tranquille. J'aurais pu faire les récompenses après. Là, j'ai 20 diamants. Voilà. Hop. Vous avez le duel tactique, alors ça c'est exactement... galactique, pardon. Exactement le même combat. Hein. Sauf que là c'est d'office contre des joueurs. On va pas faire de combat, pas besoin, je pense. On fait une petite vidéo tranquille, donc j'ai envie qu'elle soit assez courte. Donc hop, vous faites entrer. Vous faites comment c'est matchmaking. Et alors les récompenses, en fait, elles sont ici. Voilà, moi par exemple, si je dis pas de conneries, je suis gold. Et donc, je crois que c'est une fois par semaine. Vous aurez... voilà. Moi je suis gold 4. Donc par exemple vous êtes gold, bah moi j'aurai 500 diamants fin de semaine. Ce qui n'est pas négligeable. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de combats. À partir du moment où vous êtes resté dans la division qui vous intéresse, vous aurez les trucs. Donc ça c'est assez important. D'ailleurs je vais récupérer mes récompenses. Je sais pas ce que j'ai récupéré là. On a récupéré des diamants. Encore. Merde, j'ai viré un truc. Voilà.
Qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout ce qui est Légion aussi, je vous conseille fortement. Ça va assez vite. Bon, c'est encore en cours, fuck. Les boss de Légion. Donc, dès que vous pouvez rejoindre les Légions, c'est important, vraiment important. Ça fait des récompenses, des diamants encore. Si, on va faire le boss de Légion en rapido. Comme je vous montre un petit peu. Hein. Hop. Je sais pas qui je vais prendre. Je sais pas si c'est la bonne team. Ah, c'est la bonne. C'est que j'utilise pour l'instant. Dites-vous aussi que les teams PvE et PvP ne sont en général pas les mêmes. Par exemple, ici j'ai Seiya de la flèche d'or là. Il est pas trop mal en PvE. Bon, si vous jouez vraiment le haut du panier même en PvE, il est pas très bon. Hein. Mais comme moi, je suis pas ultra bon et que j'ai pas grand chose en fait en PvE. Et ben j'ai essayé de le choper. Je vous montrerai où on peut le choper. On le chope assez facilement. Et il fait très bon, enfin clairement le taf. Milo, il est aussi bon en... Donc Milo, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est celui du Scorpion, donc c'est celui qui est ici. Il est aussi bon en PvP qu'en PvE, je trouve. Moi j'aime vraiment bien les deux. Et pareil, alors Io, il est vraiment génial. Lui, je vais vous montrer, c'est un des chevaliers pas rares qu'il faut vraiment monter et qui vous allez jamais à le regretter parce qu'il tape vraiment fort. Bon, sauf que là, par contre, il invoque pas sa truc, mais il va le faire. Son hydre. Elle aussi, elle est pas mal. Mais je vais vous montrer tout ça après. Hein. Et ça, donc, en fait, en gros, plus vous faites... une fois que vous êtes dans une légion, plus vous allez faire d'activités hebdomadaires, plus vous aurez de points, et plus vous avez de points, plus vous aurez de récompenses, en fait, simplement. C'est vraiment important de trouver une légion et d'en avoir le plus possible. Là, vous avez vu, Io, il a invoqué l'hydre. Je sais pas si vous le voyez, on la voit pas très bien, elle est ici. Ici, vous voyez, c'est une hydre, quoi. Et cette saloperie fait ultra, giga, méga mal. Pour un perso standard qui n'est pas S, elle fait vraiment très très mal. Voilà, il nous reste 3 tours, 3 manches. On aura bientôt fini. Hop, l'hydre elle tape plusieurs fois, vous voyez. Regardez, 7000, 7000, il y a eu 3000. Elle fait vachement mal. Maintenant, dites-vous que c'est vraiment des trucs de vraiment gros débutants. Donc moi je suis pas non plus le plus gros joueur, pas encore en tout cas. Je joue à l'occasion, enfin tous les jours, je dis à l'occasion. Tous les jours, hein, mais... Allez. Et pareil, ici, une fois qu'on a tombé le boss, on aura des récompenses. Hein, donc des diamants. Voilà, là on a fini. Je crois qu'on a tapé un 10k si vous avez vu. Ce qui est pas mal, hein. Et les niveaux... Je crois que je l'ai monté 60 quand même, Io. Je crois. Je crois qu'il est 60. Voilà, hop, après on se casse pas le cul, on fait vite ça. Faut aller plus vite. Voilà. Vous avez blindé aussi de petits mini-jeux qui peuvent vous rapporter des récompenses. Donc ça c'est les mini-jeux d'événements en fait en gros. Les mini-jeux, en général ils sont pas quelque part par ici, ça dépend lesquels. Vous voyez. Moi je sais pas tout, regardez, vous voyez, vous faites ça. Vous aurez 10 diamants. Et souvent, à chaque fois que vous avez un nouveau champion qui sort, vous aurez des petits trucs à récupérer comme ça. Ça on va récupérer quand même. Ne pas oublier aussi de récupérer vos trucs par jour là, journalier. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Ah, on aurait une étoile jour 7, ok, bien ça. Hop. C'est jamais énorme, mais vous dites-vous que plus vous en avez, bah, mieux c'est en fait. Oh putain, il va me manquer 20 diamants, sérieusement. J'aurais pu vous montrer une invocation multiple. Fuck. Où est-ce que je pourrais choper encore 20 diamants? Hop, toujours récupérer vos activités aussi. Donc ça, si vous faites toutes les activités, vous avez, enfin, il faut même pas besoin de tout, hein, même pas besoin de tout, je dis de la merde. Une fois que vous arrivez à 100 activités, encore une fois, diamants. Bon, ça je le fais pas toujours, je dois avouer. J'ai un peu la flemme, mais c'est 20 diamants, ce qui est pas trop mal. Le petit vieux ici, qui met dans des Shiryu, important de le monter. En gros, ce qu'il fait, lui... Donc attendez, je vais vous montrer où ce qu'il est, en plus lentement. Vous allez dans du jour, et il est juste à droite ici, enfin à gauche, pardon. Donc vous montez son niveau, et plus vous montez son niveau, en fait, en gros, si vous avez par exemple
150 d'endurance sur 150, et ben lui, il va récupérer une partie en fait. Alors plus vous montez de niveau, plus la partie qu'il pourra récupérer sera grande. Ici par moment, il peut récupérer 150 d'endurance. Au début, je sais plus à combien il est, je crois que c'est une quarantaine, un truc comme ça, il me semble. Je sais plus. Je ne sais plus. On va essayer de récupérer ici les 20. Mais en gros, franchement, c'est important, c'est pas mal parce que du coup, vous avez moins besoin de stresser pour jouer, vous voyez. Putain, j'aurais pas les 20. Merde, je vais en avoir 15 max. Fuck it. Où est-ce que je vais aller chercher les 10 derniers? On va essayer de choper le coffre. En général, dans ce coffre-là, j'ai pas grand-chose. Mais bon, on sait jamais. Très bien visé ça. Ah, je l'ai eu! Je pensais que j'avais eu la pierre. Petit coffre de renard. Je pense que j'aurai pas le temps d'aller chercher le diamant. Merdouille, ça c'est con. Vas-y, on prend ça. Alors pour l'instant, en plus, j'ai vraiment pas de chance sur mes poules de champion. Enfin, de ça. Hop, allez, ouvre-toi. Oh! Combien de fois ça m'arrive? Nice. Et on est 10 diamants. Mais ça, c'est 10 diamants qu'on devait avoir de base, donc on s'en fout. Du coup, il nous en manque 9. Merde. Merdouille. N'hésitez pas aussi à demander plein de gens en amis, parce qu'en fait, vous aurez des petits cœurs. Et ces petits cœurs, c'est de la monnaie. Merde, je me suis gouré de trucs. Pour le magasin. D'ailleurs, le magasin, on doit y aller. En gros, vous allez dans cœur, vous voyez, et vous avez ça à acheter, vous voyez. Tranquille. Alors, si vous voulez Seiya de la flèche d'or, il faut venir l'acheter ici. Plusieurs fois par jour, vous pouvez l'avoir plusieurs fois par jour, c'est des éclats. Et une fois arrivé à 120 éclats, vous pouvez vous le débloquer en gros. Il y en a blindés qui vous diront que ça ne sert à rien parce qu'il n'est pas assez fort. Mais croyez-moi que quand vous n'avez pas grand chose, comme moi, on est content. Et puis c'est Seiya. Donc, alors vous le débloquez avec la monnaie PVP, donc celle-ci. Du coup, vous obtenez en PVP, hein, donc rien de compliqué ça. Où est-ce qu'on. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire éventuellement, n'oubliez pas d'aller dans votre inventaire. Alors ça c'est con, mais moi je l'ai pas fait au début. Et d'aller utiliser tout ce qu'il y a à consommer en fait. Moi au début je l'ai pas fait et j'ai blindé de trucs à faire. Et c'est assez chiant. Quand vous avez la blinde, vous prenez un temps fou, donc c'est relou. Pas prenez un temps fou. Tout est relatif, hein, mais ouais, là on a des éclats. Non, je j'ai pas d'éclats de gold ça. Ah, oh putain, j'espérais avoir un truc qui m'ouvrait. Ok, parfait. Nice, on va pouvoir faire une invocation multiple pour vous montrer. Il y a un petit truc à vous montrer pour les invocations multiples qui est assez important. Bon, attends, là on a le land, c'est bon. On fera le reste plus tard. On va peut-être chatter, hein, mais j'espère avoir de la chance. Pourquoi ça aide Vous avez ça aussi, chaque fois que vous faites des invocations multiples, vous avez 100 espèces de cristaux, là je sais pas comment ça s'appelle cette monnaie. Morceaux d'étoiles, voilà. Et apparemment, j'ai pas encore testé, hein, moi, donc une fois que vous avez 2000, vous pouvez essayer d'avoir un champion. Alors je sais pas si c'est une chance, parce que je vois tentative, donc à mon avis c'est tentative... Donc ça, à mon avis c'est une chance, mais je suis pas sûr qu'on lâche à chaque fois. Hein. Mais bon. Donc, invocation multiple, donc toujours... Quel con, attendez. Je suis un connard, hein, parce que je vous le dis, mais... Si je vais pas chercher mon petit pack. Voilà. Tranquille. Alors chaque fois que j'ai quelque chose, en fait j'ai tapé au hasard et je l'avais pas touché, donc vas-y dragon de mer. Dragon ça te classe. Merde. C'est une créature puissante. Hop, multiple, on lance. Oh, on espère avoir de la chance, hein, mais... Super. On a que de la merde. Ah non. Non, j'en ai marre de lui, putain. Pourquoi, putain? C'est pas vrai, ça fait 3 fois de suite que je l'ai. Bon, au moins on en a eu un, mais... qui me sert strictement à rien. J'aurais pas dit non à un petit éclat de Doko. Parce qu'on est pas loin de l'avoir. Du coup, une fois que vous avez fait vos invocations multiples, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez ça. Ici. Vous voyez? On peut récupérer encore une fois des étoiles, en fait. Il faut pas l'oublier de le faire. Parce que, encore une fois, ça fait quand même pas mal d'étoiles, hein. Vous voyez, hop.
Ici j'en ai récupéré donc 8. Ce qui me permet d'avoir une nouveau. Enfin, j'ai encore une chance de faire une invocation multiple. Par contre, je vais pas la faire maintenant. Parce que en gros, la prochaine invocation, il faut que j'en fasse 100. Attendez, c'est 100. Parce qu'il y a des moments où c'est 100 en journée. Là, je crois pas que c'est en journée en fait. Moi, j'ai bien envie de la faire parce que j'ai l'air d'avoir de la chatte. Donc je vais la tenter, je m'en fous. Mais en général, il faut pas le faire parce que c'est par jour en fait, vous voyez. Donc en gros, ici la prochaine, bah, ça serait à 100 invocations. Bah, si j'en fais 10, je serai à 70, vous voyez. Et donc j'aurai pas plus alors. Ouais, moi je sais pas parce que je joue un petit peu en mode tranquille, mais si vous voulez vraiment, comment on dit, vas-y, le petit dragon, tu vas porter chance en fait. Merde, t'es où? Voilà. Comme on dit, si vous voulez vraiment optimiser, c'est pas toujours le mieux. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai pas regardé si ça avait eu bravo. Il y a un petit bravo qui se met et j'ai pas vu. J'ai connu la merde d'ailleurs. Ouais. Si vous avez vu aussi, merde, j'ai passé trop vite. Quand vous avez les 10 chevaliers, juste en dessous à droite, il y avait partagé sur Facebook. Alors ça vous donne des diamants. Bon, ça j'ai tendance à pas le faire non plus. Mais c'est 30 diamants mine de rien donc. C'est pas négligeable. Je pense que pour les petits trucs donc, du coup de débutants, c'est tout. Je réfléchis si j'ai pas pensé à un truc qui pourrait être utile. Je vais juste vous montrer les chevaliers faciles d'accès à avoir, enfin et de monter. Alors, Seiya. Clairement vous pouvez le monter, c'est pas le meilleur, mais ça reste un des meilleurs debuffeurs du jeu. Donc il sera toujours utile. Même si au bout d'un moment vous cliquez, le monter ça vous prend. Enfin, il y a un moment où vous pourrez vous s'en servir en fait. Et il débuffe pas mal donc. Lui vous pouvez. Kiki, individuellement, c'est de la merde. Et pour certains combos il est vraiment essentiel. En gros Kiki, il vous donne. Vous avez de la mana en fait, un peu à la Hearthstone. Et il vous donne 2 manas supplémentaires par rapport du tour suivant en fait, en gros, vous voyez. Donc en gros, pour un premier tour vous en avez 4, le tour d'après vous pouvez en avoir 5, mais il va en prendre 2 des 5 vous voyez. Mais en fait, en gros, il sert d'accélérateur de jeu, notamment pour le combo Saga et Canon. Pour avoir vite l'énergie, parce qu'il leur faut 7 d'énergie pour leur faire leur combo à 2. Du coup, grâce à Kiki, en fait, vous pouvez avoir l'énergie plus vite, vous voyez. Luna, elle est pareil, c'est pareil que Kiki, elle est un peu puante toute seule, mais elle sert à faire jouer 2 fois un personnage, donc elle sera toujours utile. Peu importe, vous en servirez toujours. Donc elle, ces 3 là, vous pouvez les monter sans problème, vraiment. Moses, pareil, vous pouvez le monter aussi, je trouve. En gros, il sert de stun. Lui, c'est un perso pour contrôler. Et donc, du contrôle, on crache en général jamais dessus. Io, en termes de DPS, il est un peu plus rare, vous voyez, c'est une rareté 1. Mais globalement, vous allez l'avoir assez rapidement. Il tape comme une brute et il peut stun aussi. Donc, c'est assez. En plus, je le trouve assez stylé en vrai. Hein. Donc, lui, vous pouvez le monter sans problème. Dédalos, pareil, vous pouvez le monter sans problème. En gros, il sert de. Il chope l'attaque d'un adversaire pour la donner à un de vos persos. Donc, super utile parce que surtout quand vous chopez la. Imaginez, vous avez un Saga en face, vous savez que ça renvoie en AOE. Ça dit la mort, vous commencez à choper l'attaque de Saga, vous voyez. Du coup, il tapera de moins en moins fort et vous crèverez moins vite. Elle, j'ai récemment joué, alors je me suis pas beaucoup renseigné sur internet, mais j'ai testé comme ça en mode random. Et grâce à Hikaru d'ailleurs, qui l'avait monté, un pote à moi. Et enfin, un pote à moi, un pote de notre team. Et elle est pas mal. En fait, en gros, elle se heal, et alors chaque tour, enfin, chaque fois que c'est le tour d'un autre perso, il se heal aussi en fait. Donc je trouve ça pas mal du tout. Moi j'aime vraiment bien elle, je préfère elle en fait à Marine. Alors je sais pas si c'est plus opti. Maintenant vous allez avoir Marine plus facilement. Et Marine c'est la healeuse de base, hein, donc vous pouvez la prendre sans problème, la monter, ce sera jamais du gâchis. Moi j'ai monté jusqu'au niveau 40, vous voyez. Elle j'ai monté jusqu'au niveau 40 mais je m'en sers pas beaucoup au final. Il y en a beaucoup qui s'en servent. Si vous avez pas si vous manquez de perso, elle vous sera utile, donc vous pouvez pas la monter. Ici. Alors au tout début du jeu, lui il est plutôt violent. Moi je l'ai pas monté parce que j'ai su trop tard. Mais il est relativement violent lui parce qu'il peut finir une team à lui tout seul. Donc vous pouvez le monter jusque... Pas trop non plus en fait. Hein. Les gars, le montez pas trop parce qu'après il devient moins fort. Shiryu, j'adore Shiryu mais il est nul. Il est très nul. Il est vraiment très nul. Alors
Vous pouvez le monter si vous voulez pour le plaisir, mais dans les faits, il est vraiment à chier. Hein. Il est vraiment très nul. Iki, pareil, j'aime bien, mais je trouve qu'il coûte trop cher en mana, donc vous aurez vite mieux. Shun, il est pas mal pour stun en gros. En gros, une de ses compétences, c'est il enchaîne un adversaire qui ne peut pas jouer en fait, jusqu'au prochain tour. Ça peut être utile pour contrôler. Donc lui, pareil, ce ne sera pas un investissement de merde, vu que il peut revenir régulièrement dans vos compos. Elle est pas mal, elle peut debuff. C'est une debuffeuse normale, hein, classique. Elle peut servir, elle coûte pas très cher vu que c'est une B. Yoga. Moi je l'ai pas spécialement. Enfin, au début je le montais, pareil, mais il me servait à rien parce qu'il est fort dans une team freeze. Et moi j'ai pas envie de jouer une team freeze. Il vous faut Camus et tout ça, moi j'ai pas trop envie de jouer ça, donc voilà. Par contre, il sera vraiment utile, donc montez-le si vous avez Camus, et là le combo est assez violent. Donc voilà. Je pense que dans les persos qui sont pas chers, vous pouvez monter. Je vous ai tout dit. Il y a tous ces persos là, mais je les ai pas joués, mais je crois qu'ils sont assez forts. Je dois avouer, mais je les ai pas joués, donc je peux pas trop vous dire de conneries. Lui, je sais bien qu'il est joué dans certaines compos. Pour son shield, etc. S'il a une espèce de shield devant, en fait, vous voyez. J'en avais monté un, mais je l'ai pas trouvé terrible, en fait. Du coup, j'avais arrêté de me monter. Mais n'étant pas un expert, peut-être qu'au niveau de tout ça, il a des trucs que je ne vois pas, en fait, vous voyez. Donc ceux-là, je peux pas vous montrer. Mais ceux que je vous ai dit, c'est sûr et certain, vous pouvez les monter, ce sera pas du gâchis. Hein. Mais vraiment, évitez de monter Shiryu, Iki. D'ailleurs, j'en ai monté un plus haut, Iki. Ou je l'ai viré, en fait. Vous voyez, je crois que je l'ai viré, en fait. Ah non, attendez, il est là. Ouais, voilà, il est là. Mais en fait, il y a des personnes que j'avais montées, je les ai virées, parce que tout ça ne me servait à rien. Donc, lui aussi, il peut servir dans la team Freeze avec Yoga. Donc, éventuellement. Il est pas mal, par contre. Au début, moi, je m'en servais de lui, par contre, en PvE. Quand j'étais un petit peu tendu en termes d'XP, vous voyez. Mais en fait, il invoque des tentacules. Et en gros, vu que l'IA est conne comme ses pieds, bah, il attaquait avec les tentacules. Du coup, ça n'attaquait pas nos persos. Et donc, on pouvait taper plus longtemps. En fait, c'est un espèce de tank, vous voyez. Ça me servait un peu de tankiness. Les tomes là, vous allez vous demander à quoi ça sert. Alors, ça, je vais vous le lire. C'est ultra méga important. C'est que si vous êtes débutant, vous ne savez pas. En gros, c'est des tomes. Ça coûte que dalle XP. Vraiment, nada. Et en gros, ce qu'il y a, c'est que pour augmenter le niveau de vos personnages, par exemple, typiquement Saga, je dois le réincarner en fait. Vous voyez? Je vais t'expliquer un autre moyen de devenir plus fort. Touche ici pour ajouter des matériaux. Je sais pas pourquoi j'ai tout. Oui, je sais. Oui. C'est bon, Ajos. Alors vous devez réincarner. Bon là, il faut 4. En gros, il faut 4 persos. Donc potentiellement un livre. C'est pour ça qu'on les appelle merde, les tomes de réincarnation. En gros, vous mettrez vos tomes là-dedans en fait. Parce que ça coûtera beaucoup moins cher de monter un tome que monter par exemple un Seiya qui est B. Vous voyez? Et là, il faut le monter en 4 étoiles en plus. Donc, il doit avoir 4 tomes 4 étoiles. Mais imaginez 4 tomes, enfin 4 juste Seiya 4 étoiles, c'est ultra giga méga cher à monter. Et donc les tomes servent à monter plus rapidement. Par contre, pour la première réincarnation, moi je n'utilise pas de tome. J'en ai pas réincarné, je crois, au début. Vas-y, on va juste voir ça, but pour montrer. Hop. Voilà, on doit réincarner. Et la première, en fait, vous prenez des baisses perso comme ça. Laissez la con. Et voilà, vous voyez. Mais pas de tome. Au début, franchement, gardez-les, les tomes, c'est ultra important. Pareil, vous avez le même principe avec des tomes de compétences. Hop. Par exemple, augmenter le niveau de compétences. Vous voyez, vous avez des tomes comme ça. Qui remplacent, en fait, pour monter la capacité, il faut ton double. Ou tes doubles, parce que là, pour l'instant, il ne faut qu'un double. Mais plus tard, il m'en faudra plusieurs. Ou, donc, du coup, ils remplacent le double, en fait, vous voyez. Donc, ils sont ultra rares, ultra importants. Gardez-les, les gars. Ça, il faut vraiment s'en servir avec Minifi. Franchement, il faut faire attention. Moi, je les ai pas. En fait, je m'en suis même pas encore servi parce que je sais pas qui les mettre, en fait. Vous voyez, je dois monter Saga, par exemple, mais je sais pas si je vais jouer longtemps. Surtout que j'adore Doko, donc je vais peut-être passer sur Doko. Un autre truc à la con, ça me fait penser parce que moi, je le savais pas. Donc, une fois que vous aurez monté votre 6ème sens assez, et que vous avez atteint un certain niveau de réincarnation, vous aurez le Cosmo. Alors ça, comme un connard, enfin moi, pas comme un connard, mais je ne savais pas, c'est qu'en gros, vous voyez, vous avez 3 rouges, 3 jaunes, 3 bleus,
Et en fait, moi j'avais pris un coup de chaque sorte. En fait, je me dis, bah tiens, je veux un peu de ça. Regardez, attendez. Là, on va retirer. Oh, c'est le niveau 5 par contre. Vous voyez, vous avez plusieurs sortes. Vous voyez? Tac, tac, tac. Et moi, j'avais fait un peu. J'avais pris un peu de tout pour essayer de. J'avais essayé des combos, mais sauf que le problème, c'est que. Hop, on va remettre son niveau 5 pour l'instant. Quand vous n'avez pas les 3 les mêmes, vous activez pas les bonus. Et donc ça sert à rien en fait. C'était de la merde. Donc faites bien attention de choisir toujours les mêmes. Ça, j'ai là, il faut changer ça. Ouais, il faut que je change cette merde. J'avais oublié. Ok. Donc ça vraiment, c'est un truc à la con, ça peut sembler tout con, mais moi je le savais pas, donc si on me le dit pas, je galérais. Voilà, je pense que c'est tout. Si vous faites ça tous les jours, vous aurez vite des cristaux. N'oubliez pas toujours, hein, n'oubliez pas, succès, hein, récupérer, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, si vous êtes niveau 20, vous allez halluciner du nombre de cristaux, vous allez tomber, vous allez être, wouh, c'est la festa, c'est le loto. Voilà, je pense que c'est tout, donc, si vous avez, ceux qui connaissent encore mieux le jeu que moi, vous avez d'autres conseils, etc., allez-y les gars, même pas forcément mieux connaître le jeu, ça tombe, vous êtes débutant et vous avez trouvé des meilleures idées que moi, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je pense que c'est tout, hein. Si vous avez d'autres vidéos SNCF, je pourrais vous en faire encore un petit peu. Même si on n'est pas une machine de guerre, mais voilà. Hein, peut-être qu'on aura lui un jour. Donc voilà, je vous laisse les gars, parce que bon, le timing est un petit peu serré, hein, avec les fêtes de fin d'année, je ne fais que courir, c'est un peu la merde. Donc je vous ai vite fait la vidéo parce que vous voulez me demander. Donc merci les gars d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine. Passez une bonne année surtout, hein. Pas de bêtises. Allez, ciao les gars, bonne année en avance. Ciao ciao.